Des sourires et des accolades qui viennent sceller un week-end de tractations diplomatiques. En clôture du sommet pour la paix en Ukraine qui se tenait en Suisse, plus de 90 pays et organisations internationales se sont entendus sur une déclaration commune. Les signataires réaffirment leur engagement pour préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine, tout en fustigeant le président russe Vladimir Poutine, qui n'a pas été convié aux pourparlers. Poutine ne veut pas vraiment mettre fin à la guerre. Il insiste pour que l'Ukraine cède son territoire, même celui que la Russie n'occupe pas aujourd'hui. Il insiste pour désarmer l'Ukraine, la rendant ainsi vulnérable à une future agression. Aucun pays n'accepterait jamais ces conditions scandaleuses. Le communiqué demande également le rétablissement du contrôle ukrainien sur la centrale nucléaire de Zaporijjia et le retour des enfants déportés en Russie. Un succès diplomatique en demi-teinte pour le président ukrainien. Plusieurs pays des BRICS, dont l'Inde, le Brésil et l'Arabie saoudite, n'ont pas signé le document, regrettant l'absence de la Russie. Pour les mêmes raisons, la Chine ne s'est quant à elle même pas rendue au sommet. Une absence déplorée par Volodymyr Zelensky, qui a promis que les résultats des pourparlers seraient communiqués à Moscou. Pour nous, le résultat est la chose la plus importante. Le résultat, c'est la fin de cette guerre. La Russie peut entamer des négociations avec nous dès demain, sans attendre quoi que ce soit si elle quitte nos territoires légaux. Il s'agit là d'un simple respect de la Charte des Nations Unies. Vendredi, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie ne mettrait fin au conflit que si Kiev cédait 4 provinces revendiquées par Moscou et renonçait à rejoindre l'OTAN.